Le FMC Show. FMC Show. Toute l'actu du MMA. Let's get ready to rumble. Bonsoir Clément. Bonsoir Nico, comment ça va? Eh ben ça va plutôt bien. Il y a pas mal de bonnes nouvelles ce soir. Eh oui, on va parler du resto, Ouais. le FMC Star, et surtout je reçois mon ami de longue date, Kaelito de Marseille, fondateur de la Bushido Academy Marseille, et surtout administrateur du site Fight Week. Le FMC Show. FMC Show. L'invité. Kael, comment tu vas? Ça va Clément et toi? Comme un lion, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, un peu crevé depuis l'ouverture du resto, là, on s'est fait un peu cartonner, mais c'est oui. super, on est au top. Comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Bon, bah alors, je vais expliquer toujours la petite histoire, Nico, hein, même si C'est parti. Je veux tout savoir. Alors, ben, Kael, c'est un des premiers, on va dire, que j'ai connu sur la scène MMA en France. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Marseille lors d'une compétition de jiu-jitsu brésilien. Tu vois que je me rappelle, Kael. Eh ben dis donc. Et c'est vieux pourtant, hein. Ouais, ça date. Ça date. Donc, je sais pas, je crois que ça devait être en 2006 ou peut-être 2005, je sais plus. Et donc, voilà, on s'est rencontrés, on a accroché de suite. C'est quelqu'un de remarquable, un passionné, qui a organisé des très gros événements en grappling et maintenant des très beaux événements en pancrace également. C'est un des mecs peut-être les plus passionnés et quelqu'un qui a énormément de mérite pour organiser, car il organise avec très peu de moyens, mais il fait les choses en grand et c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Et je sais que tu vas te relancer et combattre d'ici pas très longtemps, tu m'as dit. Ouais, bah exactement, ouais. Dans le 13 novembre, là. Ça, c'est exceptionnel. Moi, je suis vraiment content que tu reprennes la compétition. Bah toi, tu as failli il y a pas longtemps, et tu sais comme moi qu'au bout d'un moment, ça démange, quoi. Moi, je sais que je recombattrai, c'est sûr, parce que tout à l'heure, je me suis entraîné, j'avais envie de combattre, et dès que tout ira bien, dès que... Plus de temps pour toi, voilà, un peu plus de temps pour moi, mais il faut pas que j'y pense. Voilà, c'est clair que ça démange énormément. Et donc, Kael, voilà, ben, j'aimerais que tu expliques un peu ton parcours, hein, comment ça se fait que tu es arrivé au MMA, par quel sport tu as commencé, et, en fait, comment tu as connu les arts martiaux, en fait? Ben, je sais pas, je crois que du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé me bagarrer, mais j'ai toujours aimé me bagarrer comme un jeu vraiment, sans aucune violence et sans aucune agressivité. Mon père fait toujours d'ailleurs du karaté, de l'aïkido depuis peut-être 40 ans. Donc je pense qu'un peu le plaisir de la bagarre entre copains et le fait que mon père soit un pratiquant d'arts martiaux traditionnels, ça m'a un peu amené à pratiquer moi-même. J'ai fait un peu de boxe, un peu de judo quand j'étais petit. Et c'est ado à 15 ans que, grâce à un pote à moi qui faisait du sambo, j'ai découvert le sambo sur Marseille. Et voilà, c'est parti de là. J'ai fait du sambo pendant plusieurs années. Ensuite, Jean-Marc Nobolo et Sean Keo, qui sont mes professeurs de jiu-jitsu brésilien, qui vivaient au Brésil, sont venus s'installer dans le sud de la France, à Aix, donc j'ai commencé à m'entraîner avec nous, et simultanément, c'était en 2004, j'ai fait la rencontre de James et Sami Schiavo, donc les fondateurs de la Bushido Academy à Avignon, et voilà, quoi, c'est parti de là, et c'est comme ça que tu as connu le MMA. Parce que je me rappelle, j'avais vu des compétitions de sambo de toi, il y a longtemps. Ouais, j'ai fait 2 compétitions en sambo en 2000... Ouais, c'est il y a longtemps, ça devait être en 2004, entre 2004 et 2006. Après j'ai fait un peu des compétences jiu-jitsu brésilien, en grappling, un peu en MMA semi-pro. Et voilà, là on a ouvert avec mon acolyte Mehdi Belmakri, la Bushido Academy Marseille. À qui on passe le bonjour. Hein. À qui on passe le bonjour, qui est en Thaïlande, là, qui reprend la compétition lui aussi, le même jour que moi. Donc là il est parti s'entraîner au Tiger Gym. Donc voilà, avec Mehdi on a ouvert la Bushido Academy Marseille en 2007, donc là c'est notre 4e saison qui débute. Et voilà, ça se passe plutôt pas mal pour nous de l'autre côté de la barrière, quoi, du côté coach. On est assez content de ce qu'on fait avec les gars, des résultats qu'ont les gars et des retours qu'on a nous aussi. Bon, ça c'est très bien. Et tu combats où alors? Alors je combattrai, là le 13 novembre, Mehdi et moi, nous combattons à l'Ultimate Bushido, qui est une compétition, la journée et un gala le soir organisé par donc James Schiavo, notre professeur de MMA, à la salle polyvalente de Montfavet, donc dans le Vaucluse, juste limitrophe d'Avignon.
D'accord, et tu affrontes qui? Tu le sais? J'affronte quelqu'un que tu connais, parce qu'il a déjà combattu chez toi, qu'il a déjà combattu des élèves à toi, c'est Rudy Shahir de la Team Bashi. Ah, d'accord, qui est vaillant, hein, qui a combattu Romain Perra. Ouais, voilà, Et qui a oui. combattu Romain Perra, et je sais que... Ah, il a combattu William Lepage aussi, également. il avait C'est vrai. combattu, ouais, William, je me rappelle plus, mais Romain, j'avais vu ce combat. Il avait combattu aussi chez moi contre Louvard, Andriana Solo de la Bucheto Avignon, et je sais que c'est un... C'est un dur C'est un mal, comme milieu, tous les c'est un teams, milieu, toute voilà, l'équipe des exactement. Bachis qu'on salue aussi au passage, parce que c'est vraiment une des équipes les plus gentilles et les plus fair-play de tout. Et c'est clair, ouais, c'est vrai, c'est très bien. Je pense que ça va faire un beau combat. Voilà, je sais que pour un combat de reprise, je vais tomber sur un mec qui aime la castagne, qui va prendre des pêches, donner des pêches, qui va pas reculer. Et moi, j'ai déjà arbitré Rudy une fois, donc son combat contre Louva. Louva, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de patates quand il frappe. Et il a couché des mecs, mais il a pas couché Rudy, donc je sais qu'avec Rudy, je sais qu'on va se casser la gueule et que ça va être sympa, quoi. Et qu'après, on sera content de se casser la gueule et qu'on va se faire un câlin et que ça va. Et Mehdi, il ça va affronte être qui? cool. Mehdi, il affronte qui? Mehdi, il affronte quelqu'un qui a déjà combattu chez toi aussi, c'est Andy Beas, qui, si je me trompe pas, Andy Beas, alors ça me a parle. combattu au FMC1 ou FMC2, Oui. justement contre Rudy. Il avait combattu contre Rudy et il affronte Mehdi. Donc, si je te dis pas de conneries, mais j'ai peur de te dire une bêtise, il est de Narbonne, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il est de Narbonne, oui, ça y est, Alors, j'ai un petit doute quand même, hein, mais je crois qu'il est de Narbonne. Voilà, donc Mehdi. Bon, mais c'était bien. Alors, purée, il faut que je me déplace, c'est quoi? C'est un vendredi, un samedi? Non, c'est un dimanche soir. Ah, bah alors je viendrai, c'est sûr et certain. Hein. Le resto, Voilà. je le... Compétition classe B, classe C, toute l'après-midi du dimanche, et le soir, il y a le gala. Oh, ça, c'est très bien. Et au niveau des compétitions, alors, mon gars, quand c'est ta prochaine date tu comptes organiser Alors, une Fightway cette année? Ben, cette année, comme l'année passée, on va organiser un Fightway Challenge en Pancras, donc au mois de février, mais j'ai pas encore la date exacte, on attend toujours un retour de la mairie, mais c'est sûr et certain que ce sera au mois de février. Et une Fightway Cup comme toutes les années depuis 2005 maintenant, au mois de juin, Oh, mais ça, c'est très bien. en grappling. Alors, moi, tu sais que, bon, j'organise pas en avril. Moi, je fais la télé-réalité en février. Ouais. Donc, j'essaie. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance qu'on se chevauche, parce que, bon, moi, ça sera la télé-réalité, il n'y aura pas de public. Ça sera que les partenaires qui pourront accéder au combat. Et j'espère bien prendre quelqu'un de ton club pour cette aventure, que je pense va être intéressante. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on va se régaler. Une grande première en France, et je pense que ça va être plutôt pas mal. Ouais, en tout cas, on va tout faire pour, et après on enchaînera sur le Fighting Marco Arena, et moi, je te le dis, je te le dis à la radio, je serai très fier que tu combattes chez moi au Fighting Marco Arena 3. Ben, je serai très honoré moi aussi, on va voir comment se passe là, ce premier combat. J'en ai un autre prévu aussi au mois d'avril, au mois de décembre en Écosse. Donc si je me fais pas trop casser la gueule, pourquoi pas. Hein. Alors moi, le Fighting Marco Arena 3, je serais vraiment... S'il est pas trop fracassé, viens. Oui, mais il viendra, parce que le FMA, c'est un gars-là qui me tient à cœur, et après, après, j'annoncerai le 25 novembre aussi qu'on fera notre prochain gala après le FMA, hein, ça, on expliquera un peu plus, on rentrera un petit peu plus dans les détails et dans la nouvelle philosophie du FMC, la façon dont on va travailler. Et déjà, Kael, tu peux mettre des combattants de mon équipe sur ta carte du Fightway en février, comme Romain Perra, parce qu'il s'est blessé, il peut pas combattre le 25 novembre. Qui tu me diras que tu veux que je fasse combattre, je ferai combattre. Non, mais c'est gentil. L'an dernier, j'avais pris William qui avait fait un très bon combat. Ouais, il avait fait un beau combat contre Boone. William aussi, qui est en ce moment, bon, mais il peut pas trop s'entraîner, donc il combattra pas le 25 novembre, malheureusement. Mais bon, c'est quelqu'un qui est vaillant, William aussi, hein, et mon Vincent. Alors, comment il va, Vincent? Parce que depuis sa défaite contre Sébastien, qui malheureusement s'est fait surprendre, je pense, sous cette clé, je pense qu'il voudrait se relancer. Ton Vincent, il va plutôt pas mal, il s'entraîne bien, je l'ai vu vendredi, là on s'est entraîné tous les deux. Ça va, il va bien, là il va peut-être avoir quelque chose de prévu le 26 novembre, mais c'est encore assez flou. Et sinon, il combattra en Écosse au même gala où je combattrai, où Mehdi combattra aussi, le 4 décembre au Scouting Fight Challenge tu recombats en décembre? Je recommande décembre. Ouais. Oh, ça y est, tu t'es remis vraiment en mode...
j'essaie de pas faire les choses à moitié. J'essaie de... Ta préparation se déroule bien? Ça va, des petits bobos, là, une petite arcade qui a pété et qui repète à chaque entraînement et un petit coude qui s'est un peu tordu. Mais sinon ça va, là, le mental y est, le physique il est pas mal aussi. Je me suis fait bien casser la gueule en sparring. Donc, Tu te prépares avec qui, hein, alors? ben là je me suis surtout préparé à la Bushido Marseille dans mon club. Il y a Mehdi Bagdad qui est venu nous rendre visite 2 fois, qui est champion du monde de boxe thaï, qui est aussi un combattant MMA, qui est vraiment une personne très gentille, un très très bon combattant. Il est venu nous rendre visite 2 fois, et sinon je me suis entraîné principalement dans mon club et dans un petit club de boxe à Marseille, le Corsing Boxing Club, qui est juste à côté de mon boulot et qui me permet de m'entraîner entre midi et 2 pendant ma pause repas. Donc voilà, et je pense je suis monté m'entraîner aussi bien sûr à Avignon chez James et Samy. Ah oui. Et je pense que pour mon combat en décembre, je vais mettre mon ami Ludovic Parera et la Gracie Parera Sport et mes potes de la Société Fight Team aussi à contribution pour pouvoir bien te préparer. Voilà, pour monter me préparer là-bas, avoir de nouveaux sparring. Mais c'est intéressant, c'est bien tout ça. Ouais, c'est bien, il y a une bonne émulation dans le sud, on est tous potes, que ce soit dans les alentours de Marseille ou même avec des clubs comme le club d'Aldric Cassata, le Boxing Squad à Nice ou la Blackout Academy de Monaco. Au final, on est tous copains, donc... Mais quand tu rates, dès que j'aurai ma nouvelle salle, parce que j'attends toujours mes flexi-rolls, tu sais que j'ai commandé... Mais d'ailleurs, j'ai commandé à Marseille, c'est un Marseillais à qui j'ai commandé mon flexi-roll. Donc je l'attends toujours, je pense qu'il ne devrait pas tarder, parce que je devais l'avoir début octobre, voilà, on est fin octobre. Donc je pense qu'il va bientôt arriver. Dès que j'aurai ma nouvelle salle, la cage, c'est une salle de 1000 m², ben, vous viendrez... Parce que tu combats dans quelle catégorie, Kael, là? Ben là, à Avignon, je vais combattre à 73 kilos, c'est pesé le jour même. Et en Écosse, je vais combattre à 66, donc je vais un peu continuer ma diète, continuer mon cardio. Ça sera pesé la veille, donc je pourrais faire un petit rebond de poids derrière. Mais D'accord. si je recombats de manière sérieuse et suivie, mon but c'est de combattre à 66. Oui, mais ça j'avais très bien compris. Non, mais en plus je sais que bon, tu sais que t'es... J'ai pas de pour la musculation, donc... Non, mais ça c'est sûr. Je préfère être gringalé, ça me convient bien. D'autres projets sinon pour cette année? Avec ton équipe? Cette année... Tu veux reprendre, visiblement c'est vraiment ça qui te tient à cœur, c'est vraiment de reprendre une carrière, quoi. De reprendre moi, j'ai aussi envie de pousser les gens qu'on entraîne un peu plus loin. Je pense vraiment que Fouad Mesdavé, que tu connais, qui a déjà combattu chez toi au dernier FMA, et qui avait combattu au FMC3 aussi, si je dis pas contre mon élève, qu'ils avaient fait un très beau combat d'ailleurs. Jérémy avait fait un super combat parce que Fouad c'est quelqu'un de très fort. Et Fouad combat le 12 novembre aussi. Je pense que Fouad a vraiment toutes les capacités, tous les mérites pour... Ah oui, très bon combattant. C'est encore plus loin, donc... Très bon combattant. Fouad, c'est vraiment... Moi, j'adore son style et vraiment, c'est un très très bon combattant. C'est un très bon combattant. C'est quelqu'un que je connais, je crois, depuis que j'ai... Lui, il devait avoir 13 ans et moi 16, donc... On a commencé ensemble et on continue ensemble et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai plaisir à m'entraîner, avec qui j'ai plaisir de coacher. Et puis c'est mon ami, je crois, c'est tout. Et voilà, je passe à... Et quand c'est que vous venez donc toute la Bushido Academy me voir à Marseille? Ah, Marseille. Toute la Bushido Academy de Marseille me voir au resto alors. Laurent est venu, hein, Colombo. Laurent il y a du monde qui est passé déjà, alors on attend plus que toi. Ouais, ben j'espère bientôt. Comme je t'ai dit, je pourrais pas être là pour le prochain FMC parce que je partirai en vacances avec ma femme et mon fils. T'as bien raison, faut que tu te reposes. Mais il faut un petit peu, puis bon, je pars en vacances à Londres, je vais aussi en profiter pour m'entraîner un peu là-bas. Et j'espère bientôt, surtout qu'on est un peu tous des gros mangeurs à la Bushido Academy, c'est pour ça que des fois certains qui n'ont pas toujours le poids très facilement. Donc j'espère bientôt, peut-être au mois de décembre, quand on aura tous combattu en Écosse, on fera un petit détour vers Palavas. Et qu'est-ce que tu penses alors d'un projet comme le FMC Star? Parce que ça c'est quelque chose que je t'en avais parlé, hein, t'étais un des tout premiers à qui j'en avais parlé. Au début où tu avais monté ce projet. Je pense que c'est vraiment original, c'est une grande première en France, quand même en Europe. Mais voilà, en fait, j'ai demandé à un Américain, quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a des affaires là-bas, à Miami. Même là-bas, il m'a dit qu'il voyait, il a réfléchi, il m'a dit qu'il voyait pas une affaire qui était vraiment à thème MMA, quoi.
Enfin, je parle pas qui diffuse du MMA, parce qu'il m'a dit là-bas il y a beaucoup de boîtes de nuit, beaucoup de bars branchés, etc. qui diffusent des événements de MMA. Maintenant, moi, quand tu arrives devant, c'est des grosses photos de combattants. T'as Yoshida contre Ferry, t'as Freddy de Bessel aussi. T'as des... je sais pas s'il y a pas Fouad qui met une Kimura en plus sur la façade. Enfin bref, il y a beaucoup de combattants. Il y a le FMC, donc le FMC Star, le logo. Et après, il y a des télés, il y a 8 télés qui retransmettent boxe anglaise, kickboxing. Jusque dans les toilettes. Ah ouais, jusque dans les toilettes. Et en plus, il nous écoute là. Là, il est au restaurant, il est branché, donc on salue tous les gens qui sont présents, Greg et Eddie surtout, et qui font un travail remarquable. Donc, c'est clair. Mais, je sais pas. Bon, je sais qu'en Europe, je pense pas que ça a été fait. Je pense pas. Ou en France, c'est sûr. Ouais. Je suis sûr qu'en France, je pense pas qu'en France, c'est quasiment sûr qu'il y a personne qui l'a fait. Mais en tout cas, moi, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et comme j'ai pas pu avoir la salle que je voulais à la base, j'ai voulu frapper un grand coup et frapper encore plus fort que ce qui était prévu. Que tu me connais, Kael, j'aime pas la défaite. Avec Clément Marcon, voilà, j'ai dit bon. Que des coups d'éclat. Voilà, j'ai dit donc là il faut frapper fort et j'ai essayé de donner. C'est le plus gros projet que j'ai sorti là pour l'instant et je vais essayer de continuer de la sorte et l'émission de télé aussi. Je suis très fier d'avoir fait l'émission de télé avec James, Florent Lucioni et Xavier Vacaris. C'est super bien passé et je compte bien faire la prochaine avec toi, mon petit Kael. Il va falloir venir à Montpellier. Ah oui, non, mais il viendra parce que là, c'est quand même. Je pense. On va prendre la Fightway mobile et on va venir sur Montpellier. Voilà. Non, en toute honnêteté, Kael, je pense aussi que tu es d'accord avec moi. Que tu es d'accord avec moi. C'est clair que c'est une grosse avancée pour nous d'avoir une émission de télé, vraiment, une vraie émission de télé, quoi. Pour le développement du pancras et du MMA et de tous les arts martiaux modernes en France, que ce soit l'émission de radio à laquelle nous sommes là actuellement ou avoir une émission de télé. Même si c'est pas encore en prime time sur Eurosport, je sais qu'avec toi, vu comme tu es un acharné du travail, ça viendra. Ah, moi, c'est mon combat. Tu viendras et que tu es un grand artisan de toutes ces avancées. Pas juste dans le sud de la France, mais dans la France entière. Ah on essaye. En tout cas, je me bats vraiment pour tirer tout le monde, tirer tout le monde vers le haut. Moi, je sais que je me considère, sans prétention aucune, mais je me considère comme une locomotive qui tire des wagons et j'aime bien avoir le statut de la locomotive, tu vois, ça me déplaît pas, je suis un acharné du boulot, enfin tu le sais, je suis là, ce matin j'ai à 8h j'étais au resto, là je suis parti, je me suis entraîné, je suis en entraînement avec mes élèves et là maintenant je suis à l'émission de radio et là je repars au resto jusqu'à 1h du matin parce que j'ai soirée salsa ce soir, donc voilà, en fait, m'arrête pas, mais bon, c'est ma passion, Kael, comme toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc automatiquement quand t'es passionné, mais tu le ressens pas c'est pas du boulot pour moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi je suis là, je suis au resto, certes je sers des cafés, certes je sers du vin, etc. Mais j'ai 8 télés qui me bombardent de combats. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc je suis dans mon élément. C'est extraordinaire. Là je suis avec toi, mais je parle pas, tu sais, je suis pas un mec comme à la radio à Paris, le mec il a une interview en politique, tu comprends ce que je veux te dire? Là j'ai interview un ami qui fait avancer le même sport et qui a la même passion que moi. Et ça, c'est extraordinaire. Qui va dans le même but, quoi. Tu vois, on va tous les deux dans le même sens, et on est beaucoup allés dans le même sens en France. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique, quoi, tu vois. Donc, moi, je le ressens pas comme un boulot, en fait. Ouais, mais de toute façon, quand tu te lèves à 5h le matin pour aller faire quelque chose que tu aimes, c'est pas comme si tu te levais à 5h pour aller casser des cailloux. Hein. Donc, c'est un plaisir, toute la fatigue et tout. Enfin, moi, je le sais aussi, à mon niveau, quand j'organise le Fightway Challenge, que pendant un week-end, je dors pas, je cours à droite, à gauche, organiser, coacher, regarder que tout se passe bien, nanana. Mais au final, le dimanche soir, je suis épuisé, je suis à bout de force, mais je suis heureux, Non, mais ça, moi, je vraiment les auditeurs, il faut qu'ils sachent quelque chose, quand même, parce que moi, je pense que Kaelito, c'est quelqu'un, franchement, c'est une des personnes que je respecte le plus en France dans le milieu du MMA, parce que c'est un passionné, mais vraiment, franchement, c'est vraiment la Fightway, c'est vraiment la passion qui vous fait réussir à organiser, quoi. Parce que vous avez quasiment pas d'aide. Et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes des lions. Et ça, je te l'ai toujours dit, tu vois. Ça m'a toujours. Franchement, il y a en France, en toute honnêteté, il y a personne qui m'a impressionné dans le milieu du MMA ou même dans le milieu de la boxe. Vraiment, personne m'a bluffé. Les seuls franchement, les seules personnes qui me, tu sais, que je me dis, mais quand même, c'est des lions, les mecs, quoi. C'est toi et Mehdi, quoi. Enfin, surtout toi, quoi, tu vois. Je suis, et Stéphane aussi, Hatch,
Parce qu'il se bat des fois. Moi, Stéphane, il m'a impressionné le coup qu'il voulait annuler son gala, tu vois. C'est des épreuves comme ça. Ou moi, par exemple, quand j'ai pris la pluie, tu vois. Oui. Tu vois, quand il nous arrive des épreuves, voilà. Après, il y a 2 sortes de personnes dans la vie. Il y a des gens que les épreuves, elles les arrêtent, tu vois. Elles les arrêtent net. C'est terminé, c'est normal, c'est compréhensible. Et t'as des gens, ça les rend plus forts. Et moi, ça m'a énervé de prendre la pluie sur la tête, tu vois. Et j'ai failli la reprendre cette année quand même. C'était pas loin. Ouais, on n'était pas loin. C'était pas loin, mais au final, on a réussi à avoir du beau temps et à avoir un beau gala. Non, mais voilà, c'est le plus important. Enfin, en tout cas, Kael, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et je te souhaite que du bon à toi et toute ta famille. Et je passe le salut à toute la Bushido Academy de Marseille. Et à tous les gens qui nous écoutent, à tous les auditeurs. Je les vois pas avant mercredi, mais à tous les affreux, à mercredi les gars. Demain, il n'y a pas d'entraînement pour vous reposer, parce que mercredi, on va cracher. Bon, mais voilà. Ça c'est dit. Kael, merci pour tout encore. Merci à tous, merci Clément, je t'embrasse, passe une bonne soirée. Merci à toi aussi, Kael. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt, la suite du FMC Show jusqu'à 20h. Le FMC Show. FMC Show. Avec Clément Marcoux. Nico. Clément. Est-ce qu'on va parler du prochain événement, le Fighting Marcoux Challenge 5? Bon, voilà, c'est ça. On va parler un peu du Fighting Marcoux Challenge. Comme tu sais, Nico, il y a 2 ceintures en jeu. Il y a la catégorie poids lourd avec Francisco Donato. Oui. Il sera opposé à Alessandro De Oliveira, une ceinture noire du jiu-jitsu brésilien qui est très fort au sol. Donc ça va être vraiment un combat engagé. En plus, je sais qu'Alessandro il combat en professionnel en kickboxing maintenant ou en boxe thaï, je sais plus. Mais vraiment, ça va être vraiment un très très gros combat avec 2 poids lourds de qualité. D'accord. Et on a Mathias Richaud, vétéran du K1, très bon combattant qui affronte Fred Lefebvre, qui a fait un combat remarquable lors du FMC 1. Et vraiment, je pense que là, ça va être une guerre terrible aussi parce que les deux sont très forts. Et j'attends ce combat avec impatience et je pense qu'il y a beaucoup de places qui se sont vendues. Sachez que vous pouvez acheter vos places au FMC Star et à la boutique Dragon Bleu actuellement. Et chez Serge Anville, mon ami Serge, qui vend aussi des places. Donc vous pouvez y aller, vous récupérez vos places. Les places en tribune sont à 15 €, les places en VIP sont à 30 € et c'est sûrement le dernier gala à la salle bleue de Palavas, Nico. Exactement, c'est le 25 novembre. Hein. Voilà, c'est le 25 novembre, ça commencera, je pense, les combats préliminaires vont commencer vers 20h. Là, après, à 20h30, vraiment, ça va commencer à être sérieux. Il y a 17 ou 18 combats, il me semble, vraiment, il y a tous les clubs qui sont représentés. Il y a le BFC à Montpellier, il y a Arte Suave, il y a aussi le club de Nicolas Godin, aussi, le Benjimix. Oui. Et vraiment, non, il y a vraiment tous les clubs qui comptent à Montpellier, qui sont représentés dans la région et dans la France entière même. Parce que Alessandro De Oliveira fait partie de la Gracie Bar à Nantes et Frédéric Lefebvre fait partie de la Société Fight Team chez Laurent Bonafous et Ludo Pereira. Et Mathias Richaud fait partie de la Fire Team, sa propre équipe, avec Thomas Lobrazam et toute son équipe Mourad Chungaev et des excellents combattants. Je pense qu'on vraiment va passer une très bonne soirée. Il y aura Los Niños de la Noche pour animer aussi, comme d'habitude. Qui vont jouer en live. Ah oui, ils jouent toujours en live. Et un DJ, je viens de penser à toi, Nico. D'accord, très J'aimerais bien. franchement que tu animes pourquoi pas. ma soirée lors pas. du FMC 5. Ça me ferait vraiment plaisir que ce soit toi qui animes ma soirée. Pourquoi pas. Au moins, on a un DJ, on va passer un bon moment. Exactement. Et après, on ira bouffer au resto. Ouais, rendez-vous FMC Star, ça y est, ça a ouvert depuis quand Depuis la semaine dernière, depuis jeudi. Depuis jeudi, voilà. Exactement. Bon, depuis jeudi, ça se passe très bien, les gens viennent nous voir et tout. C'est vraiment super. On donne l'adresse exacte pour ceux qui vraiment ne sauraient pas encore. Alors, le FMC Star, c'est en face de la mairie de Palavas, rive gauche, c'est la gare routière de Palavas en fait. D'accord, c'est avenue Albert Dubout. Donc vous pouvez pas vous tromper, c'est en face du mini-golf, en face de la mer et en face de la mairie. Et il y a 3 parkings, vous pouvez vous garer. Il n'y a pas de problème. C'est ouvert de 9h du matin jusqu'à 21h. On sert de la viande charolaise, du poulet label rouge et du magret de canard contrôlé IGP, donc c'est comme AOC pour les magrets. Donc vraiment on sert de la viande de qualité, les frites sont maison, la tomate c'est de la cœur de bœuf, donc vraiment quelque chose de super sympa. Et l'hamburger charolais, donc le FMC Burger, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 9,80 €, donc franchement c'est rien du tout. Oui. On est entre 9,80 € et notre plat le plus cher c'est 14,80 €. Ce qui est rien. Ce qui est pas énorme. Les desserts c'est 5 €, ils sont réalisés par Daniel Simonin de Pignan, qui est champion de France de pâtisserie et meilleur ouvrier de France. Il y a quoi comme dessert alors, petit peu fondant au chocolat, royal au chocolat. Le siècle, c'est chocolat blanc avec praliné. Vous avez des dômes au caramel. Enfin, vraiment, au niveau dessert, c'est exceptionnel. Je pèse mes mots. Donc, venez. Ce soir, c'est soirée salsa.
Donc ceux qui veulent passer, venez, on va passer un bon moment, on va boire un verre tranquille, avec modération bien entendu, hein. Bah oui. Mais on va passer un super moment. C'est soirée latino ce soir, il y a des soirées à thème alors comme ça dans la semaine. Voilà, c'est ça. Bon, vendredi, samedi, c'est souvent soirée R&B, un peu hip-hop, Ouais. tu vois, un peu ambiance États-Unis, New York, tu Bien vois. sûr. Et après, le dimanche, tous les dimanches, c'est réservé aux latinos. Et une fois par mois, il y a le groupe Los Niños de la Noche qui viendra faire un petit concert. D'accord. Donc rendez-vous le FMC Star, et si on veut des infos, il y a la page Facebook, hein, le FMC Star sur Facebook. Voilà, vous avez toutes les infos des soirées à venir, de tout ce qui se passe. Donc rendez-vous à Palavas. Et le prochain événement donc de Clément Marcoux, c'est le Fighting Marcoux Challenge 5. C'est le vendredi 25 novembre, salle bleue de Palavas, à partir de 20h30. C'est ça le début. Et voilà, tu as tout indiqué, 15 € pour une place normale ou 30 € pour une place VIP. C'est pour être tout autour de la scène, voilà, au plus proche de la scène. Voilà, merci beaucoup Clément, on se retrouve donc lundi prochain. À lundi prochain, Nico. Prochain rendez-vous. Et puis voilà, vous pourrez retrouver l'émission podcast dès demain sur la page Facebook, le FMC Show. Merci Clément. Merci Nico. Et à lundi prochain, bonne soirée.